On est ici dans une Lexion 570 pour battre du maïs. C'est une machine à rotor celle-ci. Hein. Oui. Ouais. Et donc là pour battre le maïs, tu as un bec... C'est un bec Dominioni. Donc tu as un bec Dominioni. Dominioni en 8 rangs, écartement 75 cm. D'accord. Voilà. Et donc tu fais combien d'hectares tous les ans avec ce bec-là? Ça dépend des saisons. Hein. Il y a des saisons où on peut monter à 400 hectares. Sinon c'est 300. C'est variable. Hein. Tu as des grosses années à maïs et puis d'une année sur l'autre ça varie vachement. C'est un 8 rangs, tu as 2 vis sans fin sur les côtés pour diviser le maïs. Ah, exactement. Ouais. Et cette année, important les diviseurs rotatifs. Tu le sens? Ouais. Parce que ça ramène le maïs vers l'intérieur. Exactement. Surtout quand les tiges sont humides. Oui. C'est vachement important, ça fait passer le paquet. Hein. Et donc qu'est-ce que tu en penses de ce bec Moi c'est un bec que j'apprécie parce que en général tu passes dans toutes conditions. Le maïs monte toujours, il n'y a jamais de bourrage. Et comme je te disais, l'avantage c'est que c'est un bec assez plat. Ouais. Donc automatiquement le maïs il passe. Et en plus, très peu d'entretien, ce qui gâche rien. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as comme entretien à faire là-dessus? T'as des graisseurs? Juste les graisseurs. Voilà, tu as 2 graisseurs à chaque entrée. Quoi. C'est tout. Vérifier les tensions de chaîne et voilà. C'est pour tes roulements de chaîne alors? Tes roulements de pignon de chaîne? Non, c'est juste pour les... Sous les chaînes, tu as les rouleaux épanouilleurs. Voilà. Le graissage journalier, c'est surtout pour ça. Quoi. Donc, je vois même là, au niveau réglage, on est tranquille. En général, tu as des becs, il faut toujours régler les plaques. Là-dessus, c'est simple, on règle rien du tout. Ça marche. Mais tu peux le régler quand même? Tu peux le régler, oui, tu peux le régler d'un côté. Mais bon, moins on en fait, c'est effrayeux. Hein, quand tu commences à toucher ces réglages-là, ça veut dire que tu peux leur changer le bec. Ah oui. Il est lourd ce bec-là? Justement non, ça aussi c'est un avantage. Ouais. Moi qui tournais avec un Yolande 6 rangs, il n'y a pas beaucoup de différence de poids. Ah oui. Non. Et contrairement aux autres 8 rangs, c'est pareil, c'est un des moins lourds du marché. Donc en mauvaise condition, tu le ressens tout de suite. Et c'est robuste quand même? Moi je trouve, oui. Il n'est pas trop frayeux. Il n'y a pas de... Non, jusqu'à l'heure j'ai jamais eu de soucis. Ouais. À part bon, accrocher, tu sors du maïs, tu plies une pointe, t'es en panne, mais ça arrive. Ça arrive pas souvent, et puis ça arrive avec n'importe quel bec de toute façon. Le jour on peut y aller franchement. Et j'ai vu la différence dans le maïs vraiment cassé. Ouais. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pain qui coince, il n'y a pas de... ça glisse, ça passe. C'est un plaisir. Ouais. Et t'as quel débit de chantier ici avec une machine comme ça? Oh, bah, on est facile. Là tu roules à quelle vitesse? Là je roule autour de 8. 8 sans forcer. Ouais. Sans forcer parce que bon, il y a le broyage quoi. Hein, mais sinon la machine en elle-même, on peut passer les 10 km/h sans problème. D'accord. Pas de souci. Ouais, donc là le facteur limitant c'est le broyage. C'est le broyage sous bec. Ouais. Et te satisfait ce broyage là Disons que les clients, ça leur convient très bien. Le problème c'est les charrues. Une fois que tu as une charrue avec du dégagement, ça va. Ouais. Et là on voit tu as une vis sans fin qui est pliée. Tu as pris un pavé je suppose ou... Oui c'est ça, oui. Un pavé qui est resté coincé. Tu as réussi à la redresser et... J'ai redressé comme ça, comme on a pu quoi, mais bon apparemment ça tient le choc, hein. ça fait 2 campagnes que ça tourne comme ça. Ouais, donc, les paliers tiennent. Voilà. Parce que la vis elle est quand même robuste quoi. Ça,